Bonjour, dans une vidéo précédente, nous avons vu que le Present Perfect était un temps du présent. Il parle du présent, il explique le présent en utilisant, en regardant vers le passé. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir que le Present Perfect en be plusing, c'est la même chose, c'est un temps du présent qui parle du présent et qui va utiliser regarder vers le passé, mais de façon différente. Petit rappel, nous avons vu dans la vidéo sur le Present Perfect que c'est un temps, ce Present Perfect simple, qui permet de relier le présent et le passé, de créer un lien, souvent de cause à conséquence. Le passé, ce dont on parle, la phrase qu'on va faire au Present Perfect, permet d'expliquer le présent, un petit peu comme si on rajoutait parce que entre le passé et le présent, because. Exemple. I am late. I have missed my bus. I am late because I have missed my bus. I feel sick. I've eaten too much. I feel sick because I have eaten too much. Eh bien, avec le Present Perfect en be plusing, c'est la même chose, sauf que naturellement, on va ajouter la valeur, le sens de ce be plusing. Voyons ça tout de suite en détail. Le Present Perfect en be plusing s'utilise dans deux types de situations bien précis. Et le premier type de situation, c'est quand on veut dire depuis combien de temps on fait quelque chose. Là, il pleut. It is raining. C'est du présent en be plusing, le présent du en train de. Mais si je veux dire la même chose en rajoutant depuis combien de temps il pleut, ça va m'obliger en anglais à changer complètement de temps. En effet, si je veux ajouter depuis combien de temps une situation est vraie, ça va m'obliger à élargir mon regard, à aller chercher dans le passé le point de départ ou pour calculer cette durée. Et ça, regarder le présent et le passé en même temps, c'est le boulot du Present Perfect. Alright. On a donc besoin de deux temps, le présent en be plusing pour parler de ce qui est en train de se passer, il pleut, plus pour aller chercher le point de départ, pour aller calculer depuis combien de temps cela est vrai, j'ai besoin du Present Perfect et les deux temps combinés ensemble, ça donne le Present Perfect en be plusing. It has been raining for 2 hours. It has been raining for 2 hours. Et là, on se rend compte du piège, de la difficulté que représente ce type de phrase. Parce que pour nous, en français, qu'on dise « il pleut » ou « il pleut depuis 2 heures », ça ne change rien. Le français, dans ce type de situation, utilise le présent, comme s'il ne regardait que le moment présent. En anglais, on vient de le voir, ça nous oblige à utiliser un temps complètement différent. Et donc, ces quelques mots « depuis 2 heures » impliquent en anglais un changement complet de temps. Et ce temps, ce sera toujours have been plus le verbe en ing ou has been plus le verbe en ing. Has, c'est à la troisième personne du singulier. Pour dire j'attends, en anglais, je suis en train d'attendre, présent en be plusing, I am waiting. Point. Par contre, j'attends depuis 5 minutes, il y a du présent, mais il y a du depuis. C'est du présent et du passé. Il me faut le Present Perfect en be plusing. Have been plus ing. I have been waiting for 5 minutes. Allez, un petit exercice d'entraînement avec des phrases toutes sur le même modèle. Quelqu'un fait quelque chose depuis un certain temps. Vous êtes obligé d'utiliser le Present Perfect en be plusing. Have been plus ing. Has been plus ing. Et rappelez-vous bien, vous devez résister à cette envie de traduire directement et facilement par un présent comme en français. Non, toujours la même structure, je fais quelque chose depuis, have been plus ing. I have been waiting for you for 45 minutes. We have been living in Berlin for 5 years. She's been playing the piano for 3 years.
Mike has been watching TV for half an hour. I've been learning English for 2 years. Voilà, c'est ça le truc, tout de suite avoir le bon réflexe quand vous tombez sur ce type de phrase où quelqu'un fait quelque chose depuis, paf, tout de suite, have been plus ing au verbe. Pour poser la question, depuis combien de temps est-ce que tu fais quelque chose, depuis combien de temps il pleut, depuis combien de temps tu habites là, depuis combien de temps tu fais ça, on utilisera le mot interrogatif how long plus le present perfect en be plus ing. Par exemple, oh, ça fait combien de temps que tu attends? How long have you been waiting? How long have you been waiting? Ça fait combien de temps que vous habitez là? How long have you been living here? Depuis combien de temps est-ce qu'il regarde la télé? How long has he been watching TV? Voilà pour ce premier type de situation géré par notre nouvel ami, le present perfect en be plus ing, have been plus ing. Voyons maintenant le deuxième. Dans le deuxième type de situation gérée par le present perfect en be plus ing, l'action est terminée. Par contre, on aura dans le présent, maintenant, une trace, un indice de ce qui s'est passé auparavant. Quelque chose de visuel, quelque chose de prégnant. Voilà, on va jouer un petit peu à l'inspecteur de police, regarder cette scène et essayer de déduire ce qui s'est passé avant pour que les choses se présentent comme ça, maintenant, sous nos yeux. Bon, ici, c'est pas très compliqué. Quand on voit l'état de la chaussée, on voit ces flaques, il est évident qu'il a plu. Il ne pleut plus actuellement, mais il a plu et j'en vois les indices présents. Il y a des traces, c'est clair. It has been raining. Et ici, comme tout à l'heure, on peut contracter le has. Donc, has sur le it va faire it's. Okay, qui n'est pas la contraction de it is, mais bien de it has. It's been raining. Allez, je vous présente d'autres exemples, toujours sur le même modèle. Les gens ne sont plus, la situation n'est plus en cours actuellement, mais il y a une trace, il y a un indice que je peux voir qui me permet de déduire ce qui s'est passé avant. He has been eating chocolate. He has been running. He's been running. He has been hiking. He's been walking for a long time. They have been walking for a long time. He's been crying. She's been crying. They've been playing tennis. She has been painting. She's been painting. She's been shopping. She has been shopping. Voilà, c'est tout pour cette deuxième situation dédiée au present perfect en be plus ing. Alors, récapitulons et revoyons un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur ce nouveau temps. Alors, ce nouveau present perfect en be plus ing peut avoir l'air un petit peu compliqué comme ça. Il y a pas mal de mots, pas mal d'éléments à utiliser, mais pourtant, il s'agit surtout de bien identifier les deux types de situations dans lesquelles on va en avoir besoin. Le premier type de situation, c'est quand quelque chose est en train de se passer et que je précise, j'ajoute depuis combien de temps. Il pleut depuis, j'habite ici depuis, etc. I've been living in Paris for 10 years. He's been waiting for 2 hours. Dans le deuxième type de situation, cette fois-ci l'action est terminée. Par contre, il y a des indices, des choses que je peux voir qui m'indiquent, qui me renseignent sur ce qui s'est passé auparavant. Si je vois les flaques, j'en déduis qu'il a plu. It has been raining. Si je vois des larmes séchées sur les joues, je peux en déduire que la personne a pleuré. He's been crying. Et encore ici, aujourd'hui, on se rend compte d'un phénomène très courant, c'est que le même temps en anglais peut se traduire de deux façons différentes en français. Le present perfect en be plus ing peut se traduire par un présent ou parfois par un passé composé en fonction du type d'utilisation.
Ce qui compte ici, c'est de bien développer ses réflexes, être capable de tout de suite repérer ces histoires d'indices présents, de ce qui s'est passé avant ou de ces phrases avec depuis, et tout de suite avoir le réflexe de dégainer votre present perfect en B plus signe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et qu'elle vous donnera aussi envie de vous abonner à la chaîne de l'anglais comme jamais pour être sûr de ne rien louper. Now it's time for me to go. Take care. Bye bye.